Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur une petite vidéo d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, avant de ne plus avoir le courage de le faire, et de laisser un petit pouce bleu. Ce soir, on reprend dans les chroniques étranges, les fantômes du passé, la partie 2. Le temps passa, Louis grandit. C'était un enfant joyeux, riant, qui illuminait le manoir de ses éclats de voix et de ses courses effrénées dans les couloirs. Geneviève le regardait épanoui, avec un immense amour profond et de soulagement. Il était la preuve vivante qu'elle avait tout fait correctement, et pourtant, parfois elle sentait encore cette tension diffuse, cette sensation de malaise qui semblait flotter dans l'air, comme une ombre qui glisse sur les murs. Mais elle ne refusait à y prêter attention. C'était du passé. Louis avait 3 ans quand il lui parla du bruit dans les murs pour la première fois. Ce fut un matin ordinaire. Il s'assit sur le tapis du salon, entouré de ses jouets en bois, concentré sur l'emballage d'un petit tour. Geneviève cousait près de la cheminée, profitant du calme de la matinée. Puis, sans lever les yeux, il dit cette phrase: «Maman, il gratte encore.» Elle releva la tête, son aiguille suspendue dans l'air. «Qui ça, mon chéri?» Louis haussa les épaules. «Celui qui chante la nuit.» Geneviève sentit son cœur battre. Oh là, Geneviève sentit son cœur rater un battement. «Quelqu'un qui chante?» Louis hocha la tête, sans cesser son jeu. «Oui, mais il chante faux.» Elle sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle avale lentement sa salive, tentant de garder la voix calme. «Tu as dû rêver, Louis.» L'enfant ne répondit pas et retourna dans son jeu. Geneviève, elle, ne remplit pas sa couture. Les années passaient, et lorsqu'elle eut son deuxième enfant, il tenait exactement le même discours que Louis. Les nuits de Geneviève devinrent plus agitées. Elle se leva parfois avec l'impression d'avoir entendu quelque chose se déplacer entre les cloisons. Mais lorsqu'elle tendit l'oreille, il n'y avait rien de plus que le silence. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'une illusion. Mais alors, pourquoi son sommeil devint-il plus léger? Pourquoi ressentait-elle un frisson dans son dos à chaque fois qu'elle passait près de l'armoire? Un soir, un domestique affolé entra dans la chambre de Geneviève. C'était Pierre, un des valets de la plus ancienne maison.
Oh là, je me suis perdu dans mes mots, je crois. C'était Pierre, l'un des valets les plus anciens de la maison. C'est déjà plus français. Un homme robuste, d'un naturel discret, qui n'était pas du genre à s'inquiéter pour rien. Ce soir-là, pourtant, il était livide. Madame, hésita-t-il, essoufflé, je, j'ai vu quelque chose. Geneviève posa sa tasse de tisane et sur la coiffeuse, con- contrarié. Qu'y a-t-il, Pierre? Il hocha la tête, il tourna la tête vers la porte du couloir, comme s'il craignait qu'on l'écoute. J'ai cru voir une silhouette dans l'aile ouest. Geneviève fronça les sourcils. Un rôdeur? Le valet secoua la tête. Je, je ne sais pas, madame. J'ai entendu un bruit, alors j'ai pris une lampe et je suis allé voir. Dans le couloir près de la bibliothèque, j'ai aperçu quelqu'un. Son souffle se coupa un instant. Il a couru. Le silence s'épaissit dans la chambre. Vous avez re- vous l'avez reconnu? Pierre ouvrit la bouche, puis la referma. Non. Il semblait hésiter. Mais ce n'était pas un de nous, ajoute le domestique. Pardon. Geneviève sentit un frisson lui remonter l'échine. Pourquoi dites-nous cela? Pierre baissa la voix. Parce que cette chose ne faisait presque aucun bruit en courant. Le lendemain, Geneviève fit fouiller la maison de fond en comble. Aucune trace d'action, rien d'anormal. Elle finit par convaincre Pierre qu'il avait dû halluciner dans la lueur tremblante de sa lampe. Mais ce matin-là, Louis demanda soudainement à dormir dans la chambre de ses parents. Quand Geneviève lui a demandé la raison, il ne lui répondit pas. Les semaines passaient, et puis les enfants cessaient de parler des bruits. Du jour au lendemain, ils s'évanouissent. Ah, ils n'évoquaient plus les grattements, ni les chuchotements, ni la comptine, ouais, comme si tout cela n'avait jamais existé. Geneviève aurait dû être soulagée, mais au fond d'elle, elle savait que ce silence n'était pas normal. Quelque chose les fait forcer de se taire. Un soir d'hiver, tout bascule. Geneviève était seule con- dans la chambre conjugale. Son mari était en déplacement pour affaires et les domestiques donnaient dans occu- dans l'aile opposée du manoir. Tout était paisible, jusqu'à ce que le bruit revienne. Cette fois, ce n'était plus un simple grattement, c'était plus lourd, plus lent, comme si quelque chose se déplaçait juste derrière le mur. Elle se redressa d'un bond. Son cœur battait à tout rompre. Elle tourna la tête vers l'armoire, et là, elle le vit, un mouvement infime, mais bien réel.
Le bois venait de bouger, comme si derrière quelqu'un s'était appuyé contre la cloison. Le goût du fer envahit sa bouche. Ce n'était pas possible. Elle détourna le regard, terrifiée par l'idée même de voir ce qui se cache là. Plus lentement, très lentement, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle posa l'oreille contre le mur. Silence, rien. Elle n'entendit le souffle court, le corps crispé. Et puis elle entendit un bruit de respiration, lent, râpeux, très proche, trop proche. Geneviève recula violemment, la main plaquée sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle fixa le mur, mais il n'y avait plus aucun bruit. Le silence. La pièce semblait figée. Elle recula lentement, puis se glissa dans son lit, ramenant les couvertures contre elle, comme une enfant cherchant de se protéger d'un cauchemar. Elle ne dormit pas cette nuit-là, et elle n'alla jamais voir ce qu'il y avait derrière l'armoire. Pour aujourd'hui, la deuxième partie est finie. Je reviendrai bientôt pour la troisième partie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez des petites histoires d'horreur. Et ne faites pas trop de cauchemars. À bientôt.